Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs, bonsoir. Cette fois-ci, c'est le centre du pays, encore une fois, qui est en proie à des scènes de violence. Peul et Bambara se sont violemment affrontés dans la région de Ségou à Kémasina, faisant de nombreux morts et blessés. Comment expliquer de tels actes entre ces communautés qui vivent ensemble depuis des siècles? La crise malienne est-elle un facteur d'aggravation des différends entre les communautés? Comment faire en sorte que le vivre ensemble d'antan revienne? Nous allons avec nos invités répondre à ces quelques questions et à d'autres. Il s'agit du docteur Fodé Tandigoura, il est sociologue. Moussa Djara, membre du conseil de famille de Djara. Modibo Diko, il est membre du collectif des associations de la jeunesse Poulakou et sympathisant. Et Bekaï Samake, il est le maire de Massina. Je suis Ousmane Diadie Touré pour vous présenter cette émission. Philippe Dambélé assure la mise en onde. Le grand dialogue. Nouvelle série noire, cette fois-ci dans le centre du pays, dans la région de Ségou. Samedi 11 janvier au soir, dans le village de Diawari-Bougou, un groupe d'hommes ouvre le feu sur un commerçant, Chiaka Traoré. Cet assassinat perpétré à 7 km de Kémasina ouvre la voie à une escale de violence intercommunautaire entre les Peuls et les Bambara. Nous nous adressons d'abord au doyen d'âge. Il s'agit de Moussa Djara, membre du conseil de famille de Djara. Qu'est-ce qui s'est passé ce samedi 11 janvier à Kémasina? Merci beaucoup, M. Touré. Je commence par m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au cours de ce terrible affrontement et aussi souhaiter bon rétablissement aux très nombreux blessés. Que leur âme repose en paix et qu'ils guérissent bien. Merci beaucoup. Donc, ce qui s'est passé, c'est tout simplement le fait récurrent que nous connaissons malheureusement entre ces deux ethnies importantes du Mali, les Peuls et les Bambara. Les Peuls éleveurs et les Bambara cultivateurs. Nous savons qu'il y a beaucoup de querelles, beaucoup de conflits ancestraux qui sont restés enterrés sans jamais être réglés à fond. Ces problèmes enterrés couvent et les deux parties attendent patiemment, s'arment même peut-être à qui mieux, jusqu'à ce qu'une petite étincelle apparaisse et mette le feu, malheureusement. Cela se passe très souvent, on le déplore énormément, et à chaque fois on se lève pour éteindre ce feu, mais malheureusement ça trouve qu'il y a beaucoup de vies perdues. Moi je pense que c'est ça l'origine des choses, des vieilles querelles ancestrales, de vieux conflits domaniaux, de vieilles, comment on appelle ça, de vieux antagonismes ancestraux qui sont mal réglés, qui ne sont pas définitivement réglés, qui sont enterrés de façon hâtive et le problème n'est pas fini. Et périodiquement, à l'occasion d'une petite étincelle, d'un petit fait anodin parfois, l'étincelle éclate et c'est la désolation. Voilà ce que je peux dire au départ de ce qui s'est passé comme cause. Pour moi, les causes sont très profondes et remontent à très loin à ces querelles familiales, donc mal réglées. Merci. Nous avons également Modibo Diko, il est membre du collectif des associations de la jeunesse Poulakou et sympathisant. Modibo, qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur ces événements malheureux qui se sont passés à Kémasina entre, je dirais, les frères Bambara et les frères Peul? Ok, d'accord, merci de nous avoir invités d'abord, nous les collectifs Peul. Je réponds comme tu l'as su bien dit, Modibo Diko. En fait, je ne dis pas ça comme un conflit entre Bambara et Peul. Non, je dis que c'est un conflit entre... comme un génocide que nos confrères ou bien la communauté Bambara a commis sur la communauté Peul. Puisque d'où viennent ces problèmes? Vous pesez vos mots. Génocide, c'est quand même... Bon, ça, on peut appliquer ça comme un génocide. Puisque vu la source c'était quoi? Tout est parti par un assassinat d'un boutiquier qu'on a assassiné par les individus non identifiés l'ont assassiné. Chiaka Traoré. Que les individus non identifiés. Jusqu'à nos jours, on n'a pas identifié les individus. Donc les Bambara se sont levés pour dire voilà, ce sont des Peuls. Les Peuls sont des djihadistes.
Il va falloir que maintenant, puisqu'ils ont stigmatisé la situation jusqu'à ce que la politique a bien marché, les conflits sont devenus maintenant conflits intercommunautaires. Il faut savoir aussi que tout peuple n'est pas djihadiste. Dans le rang djihadiste, il y a toutes sortes. Il y a des Bambara dedans, il y a des Sarakolais dedans, il y a des Malinké dedans. Mais un boutiquier tué par des djihadistes, cela ne veut pas dire que ce sont le peuple qui l'ont tué. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est la source, l'étincelle qui a mis. On est là, on a les Bambara, on a les Peuls, on a le maire de Massina, Bekay Samake, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Massina. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans votre commune le samedi 11 janvier? Bonsoir à tout le monde. C'est un événement malheureux qui est survenu à Massina le samedi, la nuit du samedi jusqu'au dimanche. Permettez-moi d'abord de présenter toutes mes condoléances à tous ceux qui sont tombés et pour le repos de leur âme et propre établissement à tous les blessés. Amen. Donc, comme vous le savez, tout est parti de la nuit du 11 au 12 avec l'assassinat d'un boutiquier par des individus non identifiés. Comment j'appelle comme ça, des individus non identifiés, je ne sais pas attribuer à des présumés djihadistes ou d'autres, non, je dis quand même que des individus non identifiés qui ont assassiné un boutiquier. Et le dimanche, quand les gens sont venus pour l'enterrement, après l'inhumation, en partant, ils ont été agressés. Agressés par qui? Je ne sais pas. Donc, c'est à la suite de cette agression que le feu a pris de poudre. Donc, tout est parti de là et tout a dégénéré. Donc, c'est un événement vraiment malheureux. Nous, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ce n'est pas un conflit foncier, ce n'est pas un conflit entre les dégâts qui concerne les dégâts des champs, ce n'est pas un conflit sur des passages d'animaux, des broussoles, etc., etc. Non, c'est un conflit malheureux qui s'est produit à Massina, donc voilà. Merci, monsieur le maire. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Docteur Fodje Tandjigoura, vous êtes sociologue. Comment vous expliquez? Ce n'est pas la première fois qu'il y a des incidents entre les communautés. On a connu des incidents entre les Kel-Tamashek et les Sonraï. Maintenant, dans le centre du pays, il y a de plus en plus de conflits intercommunautaires, spécifiquement entre Peul et Bambara. Comment expliquez-vous cela? Bien, je joins ma voix à celle des prédécesseurs pour m'incliner devant la mémoire des disparus et puis souhaiter prompt établissement à tous les blessés. Je m'empresse de préciser que je joins ma voix à M. Diko pour dire que je ne pense pas qu'il y ait un problème éminemment ethnique, qu'il y ait des problèmes entre Bambara et Peul en tant que tel. C'est ma conviction. Je pense qu'il y a un problème peut-être entre agriculteurs, comme les Bambara sont généralement des agriculteurs et des Peuls, mais il n'y a pas un problème essentiellement ethnique, parce que pour la simple raison qu'il y a même des mariages interethniques entre ces deux ethnies dans le delta. Mais je pense que le rôle de la circulation des armes est pour beaucoup dans cela. Ça revient très peu, mais je pense que pendant les occupations, les armes ont beaucoup circulé. Et on ne fait pas le lien très souvent. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les mouvements d'autodéfense qui se sont mis en place, essaient de se défendre par tous les moyens. Mais je pense qu'il y a un risque aujourd'hui que ces conflits soient légués à la postérité. Vraiment, ma principale crainte est que les enfants ne relaient ces conflits-là, que ce ne soit pas à la suite un conflit entre Bambara et Peul, et quand ça passe une première génération, comme on l'a vu dans d'autres pays, par exemple en Israël et puis en Palestine, et quand ça dure, donc le conflit, il y a un risque que ce soit légué à la postérité. Et là, c'est un gros risque. Je pense que le delta est en voie de devenir une poudrière, et je pense que la circulation des armes et aussi la constitution des mouvements d'autodéfense constitue le principal problème. Il faut vraiment mettre fin à ces mouvements d'autodéfense. Ensuite, ratisser pour ce qui concerne les armements. Oui, les mouvements d'autodéfense et Peul et Bambara. Oui, bien sûr, les deux, bien sûr. Donc je pense que les mouvements d'autodéfense sont pour quelque chose non seulement dans la provocation du message d'autodéfense qu'on voit très souvent, et aussi il faut que l'armée veille à ce que les mouvements de ratissage qui sont en cours dans toutes les zones, je vois qu'ils ont déterré des caches d'armes par-ci par-là. Il faut vraiment parvenir à extirper ces armes qui sont enfouies par-ci par-là et tuer toute velléité d'autodéfense dans le delta, sinon on est en voie
que le delta devienne une poudrière. Je pense que on est à cette D'aucuns diraient que Kidal est encore plus sûr aujourd'hui que le centre du pays. C'est mon sentiment aussi, parce que je pense que les problèmes se sont progressivement glissés vers le centre et ça existait sous une forme, mais comme il y avait à un moment donné l'occupation, et en ce moment-là, eh bien, tous les yeux étaient braqués sur le nord du Mali. Bon, l'essentiel du nord du Mali, c'est des attentats terroristes. Et en plus des attentats terroristes, il y a quelques cas de banditisme. Mais dans le delta, c'est vrai quand il y a le banditisme aussi, mais les affrontements intercommunautaires sont en train de prendre beaucoup plus de pas. Et cela fait qu'il y a un risque que ce soit un problème communautaire ou ethnique, que ça s'étende même à la postérité. C'est ça le danger en fait. Alors, Dr Tandjigora, à qui profite ce genre de situation dans le centre du pays justement? Oui, mais bon, il est un peu difficile de lire sous cet angle-là, parce que la principale cause de ces affrontements intercommunautaires, certains pensent que c'est sur la base des activités donc d'éleveurs et d'agriculteurs, mais très souvent on a vu qu'il y a eu des affrontements intercommunautaires sans que ce ne soit sur la base des activités d'agriculture et d'éleveurs. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est parti des soupçons, n'est-ce pas? C'est des soupçons, n'est-ce pas? Et posés sur telle ou telle ethnie, et ce qui fait qu'en faisant l'investigation, on ne trouve pas de raison apparente. Et c'est ça le danger en fait. Donc quand ça perdure, eh bien, ça devient uniquement une question d'ethnie. Donc il faut qu'il y ait des raisons apparentes et des raisons valables. À mon sens, si on lit toute la presse, eh bien, l'assassinat d'un boutiquier après des représailles, donc ça ne repose pas sur un problème d'agriculteurs et d'éleveurs en tant que tel. Et c'est ça le danger en fait, selon moi. Donc il faut vraiment réprimer pour que ça ne devienne pas un problème ethnique à la longue et que ça ne se transmette pas à la postérité. C'est ça le risque que je déplore dans cette situation. Merci, docteur Fodé Tandjigora. Je vous rappelle que vous êtes sociologue. Moussa Diarra, membre du conseil de famille des Diarra, donc Bambara. Est-ce qu'on ne pouvait pas justement anticiper ce genre d'acte ou même l'éviter? Monsieur Tandjigora a parlé tout de suite d'un mot, sanctionner, oui, il a dit plutôt... ça veut dire sanctionner, c'est ça, ces événements. Je sors sur ce mot parce que c'est ça qu'il faut. Avant de sanctionner, il y a le fait de saisir l'événement, de le mettre à la disposition de la justice, des autorités judiciaires, de le juger bien, afin que les cœurs soient apaisés, que la justice, que le droit soit dit. C'est ce qui a souvent manqué, beaucoup. Non, mais avant cela, on a vu, Dr Tandjigora l'a dit, il y a des liens de mariage, il y a des liens d'amitié séculaire qui existent entre les Peuls et les Bambara, même s'il y a eu des différends de temps en temps, qui se sont réglés dans la cordialité, dans la discussion, et au pire, à coups de bâton. Alors, est-ce que ce genre, justement, d'événements ne pouvait pas être évité entre les communautés? Oui, ça peut être évité entre les communautés, mais je vous dis encore une fois, lorsqu'apparaît un conflit, s'il n'est pas bien réglé, s'il n'est pas bien jugé, mais malgré tous ces mariages interfamilles, interethniques, mais l'étincelle demeure, attention. Il y a bel et bien des mariages, il y a beaucoup de valeurs dans notre société qui sont vraiment des vraies soupapes de sécurité pour notre vie commune. Il y a le Sinangouya, il y a le Horonya, il y a que Peul et Bambara partagent fortement très très bien. Il y a le Nimoronia, il y a le Djamou, c'est-à-dire le patronyme, c'est extrêmement important. Quand je dis par exemple Diallo, mais ça résonne du plus fort, le plus loin possible dans la tête d'un Diallo. Ça remonte à ses ancêtres, et tout. Donc il y a des choses qu'il ne peut pas faire dès que je lui dis ça. Le Djamou est extrêmement important dans notre culture, dans notre société. C'est comme un Diko, un Diarra. Est-ce qu'on a suffisamment exploité ces lois justement pour ne pas que les situations explosent? On a vu qu'il y avait une mission de réconciliation entre les communautés il y a encore quelques semaines. Et c'est à croire que ça n'a pas marché. Ces choses-là existent. Ils sont incrustés dans notre société. Mais malheureusement, je dis bien, toutes ces valeurs-là faisaient fi d'une seule chose, c'était, comment on appelle ça, l'intérêt matériel. L'intérêt matériel passait au second plan. Mais dès lors où
aujourd'hui, l'intérêt matériel prend le dessus. Ces valeurs-là dont on veut parler, là, les mariages et tout, viennent au second plan. Voilà pourquoi les choses se renouvellent à chaque fois. L'intérêt matériel aujourd'hui, depuis quelques a repris le dessus sur l'ensemble des valeurs. Sur nos valeurs donc existantes. Merci. Nous prenons quelques secondes de pause, messieurs, et nous revenons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Violence dans le centre du pays, un conflit donc intercommunautaire a opposé les Peuls au Bambara avec malheureusement des morts et des blessés des deux côtés. C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui, si vous venez de vous joindre à nous. Alors, est-ce que justement, M. Diko, du collectif des associations de la jeunesse Poulakou et sympathisants, il n'y a pas justement ce mythe ou cette influence Amadou Koufa qui traîne un peu dans cette zone-là du pays? Bon, quand vous dites Hamadou Koufa, il se peut, puisqu'il y a ce mouvement qui circule dans la zone. Et dans ce mouvement aussi, il y a de Peuls, il y a des Bambara, il y a de toutes sortes. Et puis, c'est ce mouvement-là qui en profite de la situation. C'est un mouvement qui veut de l'insécurité pour en profiter. Puisque ils ont aussi, le problème c'est quoi aujourd'hui? Le problème est qu'aujourd'hui la population civile se sent mise en l'aise avec ces mouvements radicaux. Moi je ne dis pas djihadistes puisque tout musulman est djihadiste. Ces mouvements radicaux plutôt qu'avec les autorités maliennes. Pourquoi? Parce que ces mouvements ont fait tant d'injustices. Par exemple, retournons un peu en arrière. Par exemple, le conflit Soso-Salsalbé, jusqu'à présent il n'y a pas eu de justice. Le conflit de Sari, qui a divisé Séno Gondo et Séno Mauré. Ce sont des conflits entre les Peuls. Non, pas à Sari, ce n'est pas un conflit entre les Peuls, entre Dogon et Peuls. À Sari, qui a divisé Séno Gondo et Séno Mauré. Maintenant, tant qu'il n'y a pas l'injustice, tant qu'il n'y a pas la justice, autant pour moi, rien ne peut se faire. Par exemple, la réconciliation peut aller sans la justice. On peut venir, ok, voilà, on s'est bagarré, voilà, bon, viens, on s'est réconcilié. Toi qui as tué mon parent, moi je ne peux pas te voir demain et patrouiller dans le riz. Mais non. En fait, ça revient exactement à ce que M. Diarra a dit. Donc, et puis encore, je suis content que les Peuls et les Bambara disent la même chose. Il y a le docteur aussi qui a soulevé un mot et puis il a dit tout de suite les mouvements autodéfense Peul. Moi, je dis qu'il n'y a pas de mouvements autodéfense Peul aujourd'hui. Parce que s'il y avait des mouvements autodéfense Peul, en fait, il allait venir au moins quand même sécuriser la paisible citoyenne Peul qui se trouve dans la zone de Kemassina. En fait, nous aussi, on se demande aujourd'hui qui a donné ces dons-là des armes. Qui les a donné des armes? Qui les a donné des armes? Mais est-ce qu'il est difficile d'avoir des armes, justement? Docteur Tandjikoura pas quand même à la présence de l'armée, quand même. Pas quand même à la présence de l'armée. L'armée qui est censée protéger cette paisible citoyenne. Pas à la présence de l'armée, quand même. Hein? Monsieur le maire, Bekaï Samake, est-ce que l'armée ou la gendarmerie et la police sont à Kemassina? Oui. Alors comment est-ce que justement il y a eu ces affrontements en présence des autorités militaires? Oui, mais la gendarmerie a des moyens limités. La gendarmerie, aujourd'hui, qui vient d'avoir un véhicule tout neuf qui a été offert par le ministre à leur arrivée à Machina. Donc la gendarmerie n'avait pas de véhicule, leur véhicule est gâté il y a pratiquement plus d'une année. Et la garde n'a qu'un seul véhicule, donc c'est des gens qui ne sont pas du tout occupés. Du tout. Mais est-ce qu'ils sont dans la zone en nombre conséquent? Est-ce qu'ils sont beaucoup? Non, ils ne sont pas en nombre conséquent. Ils sont pas aussi nombreux que ça. La garde, la gendarmerie, ils ne sont pas aussi équipés. Mais il y a un détachement militaire qui est en train de sécuriser la route Massina-Diafarabé, auquel il y a beaucoup de militaires, de 100 militaires, souvent qui patrouillent, souvent qui sont là pour la sécurité de la route Massina-Diafarabé. Monsieur le maire, on a souvent connu des conflits entre les différentes communautés, Peul Dogon, Dogon Bozo, Bambara Dogon, etc. Mais qu'est-ce qui explique le fait que cette fois-ci il y a une aggravation et il y a autant de morts? Non, sûrement il y avait de la méfiance entre les gens, entre les communautés. Sinon, ça ne peut pas s'expliquer qu'autre que ça. S'il y a la méfiance entre les gens,
ça peut amener, ça peut prendre d'autres tournures, je ne sais pas, peut-être ça peut être ça. Sinon, ça a été vite dégénéré. Donc, en tout cas, c'est des communautés qui vivent ensemble pendant des siècles. Donc, il n'y avait pas de raison pour que les gens s'affrontent jusqu'à cette stade. Merci beaucoup, monsieur le maire. Restez encore avec nous. Docteur Kandji-Goura, quelle est la responsabilité du gouvernement face à cette situation? On a beaucoup parlé de justice. Monsieur Diarra l'a évoqué, monsieur Diko l'a évoqué. Est-ce que finalement, ce ne sont pas les plaies mal soignées des anciens conflits qui refont surface avec les griefs qu'il y avait? Non, mais c'est sûr que ça fait partie, bien sûr. Beaucoup de conflits n'ont pas été définitivement tranchés dans le delta, et ça, c'est une réalité, bien sûr. Mais il y a aussi alors, l'insuffisance de nos forces de sécurité, parce que très souvent, l'État a dû compter sur l'esprit pacifique des citoyens en réalité. On se dit qu'il n'y aura rien, il ne va rien se passer, le Mali est pacifique. Pendant très longtemps, l'État a compté sur ça. Vous savez, il y a des villages qui ne voient jamais même pas un gendarme par an. Ils passent dans le village. Donc, tout se passe relativement bien, jusqu'à ce que la situation s'est dégénérée. On se rend compte que ça pose un problème, le taux de sécurisation. Je rappelle qu'il y a un rapport de la fondation, d'une fondation Ebert que j'ai lu, et bien en 2005 déjà, c'était un policier pour 4500 habitants, en 2005 déjà. Mais maintenant, plus de 10 ans après, je sais que ça n'a pas beaucoup changé. Donc le taux de sécurisation est relativement très faible. Et ça a été compensé par cet esprit pacifique des populations. Donc ça trouve ses limites maintenant. Et beaucoup de conflits sont en voie d'être résolus de façon difficile, à travers l'affrontement. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et bon, je voudrais revenir sur ce que disait... Bon, il y a quand même des mouvements d'autodéfense. Il existe des mouvements d'autodéfense, ça c'est sûr. D'autodéfense, oui, mais on connaît Gandakoy, Gandaïzo, Gatia. Oui, c'est ça. Et il y a toutes sortes de personnes dedans, en réalité. Il n'y a pas que dans Gandaïzo, il n'y a pas que des Sonrais seulement. Je pense c'est une mosaïque, il y a beaucoup de personnes dedans, comme vous l'avez dit. Par contre, je voudrais juste préciser qu'en réalité, eh bien, dans le delta, n'est-ce pas, aujourd'hui, eh bien, il y a, comme il a dit, l'effet Amadou Nkoufa que vous n'avez peut-être pas bien exploité. Je suis sûr qu'à un moment donné, quand même, il y a eu une certaine passion pour ce mouvement-là. Il y a eu une certaine légitimité parce que les groupes terroristes ou bien les groupes extrémistes se sont posés comme seule alternative à un moment donné où il n'y avait pas l'État. Ça s'est passé en réalité dans le delta parce que l'État était absent, certains sont venus et il y avait plus de justice. Est-ce que l'État justement est encore parfaitement redéployé dans certaines zones? Bon, c'est sûr que c'est insuffisant, mais le moment où je parle du moment de l'occupation où quand ces djihadistes sont venus, ils ont vraiment installé une certaine sécurité. Les populations avaient le sentiment de vivre dans une certaine situation de sécurité. Et parce que tous ces forces de l'ordre de l'État ou encore tous ces agents de l'État, les eaux et forêts et autres, étaient considérés comme des fonctionnaires véreux et qui pratiquaient la concussion, donc ils leur prélevaient de l'impôt, qui les escroquaient et tout. Donc ils avaient le sentiment, avec ces mouvements djihadistes, de vivre dans une réelle justice. Donc il y a cela aussi en réalité, mais sauf que ce n'est pas encouragé parce que ce n'est pas l'État, ils ne vont pas sous-traiter la compétence de l'État. Et donc ce qu'il faut maintenant, c'est que tout le monde rende les armes et se soumette, n'est-ce pas, à l'autorité régalienne de l'État. Et cela ne peut pas se faire pacifiquement, à mon avis, cela ne peut se faire que dans la répression tout simplement. Les gens comprennent, il faut vraiment appliquer la justice, sinon on va passer tout le temps, ça ne va pas évoluer en réalité. Merci docteur Kandji-Goura. Moussa Diarra, membre du conseil de famille des Diarra, est-ce que vous pensez que la crise malienne de 2012 est l'un des facteurs d'aggravation justement des conflits intercommunautaires? On a vu dans certaines zones du nord, dans la région de Gao, que les Keltamachèques et les Songhai se sont affrontés également. Il y a eu de nombreux morts malheureusement à ce niveau-là et ce n'est pas la première fois justement que les Peuls et les Bambara s'affrontent. Est-ce que vous ne pensez pas que la crise de 2012 est à la base justement de ces conflits-là? Avant 2012, il y avait encore des conflits entre les gens. Il y avait peut-être de temps en temps certaines méfiances entre les gens, mais ça ne se réglait pas avec autant de morts. Merci M. Touré encore une fois. Permettez-moi de revenir un peu en arrière avant de répondre à cette question, parce que c'est la première fois que je prends la parole depuis que Diko s'était exprimé. Allez-y. Diko a dit que tout musulman est djihadiste.
Vraiment, moi, je mets l'épingle sur ça. Moi, je suis musulman, je ne suis pas djihadiste. Je suis de la confrérie de Tijani, qui représente, d'après les calculs, 62% des musulmans maliens ne sont pas des djihadistes. Je voudrais simplement dire ça parce qu'on est sur antenne, tout le monde nous écoute. Tout musulman n'est pas djihadiste. Moi, je suis musulman, je ne suis pas djihadiste. Maintenant, je voudrais remonter le temps un peu, s'il vous plaît, pour éclairer cette émission. Remonter le temps jusqu'au moment où les Peuls et les Bambara avaient une très forte alliance familiale du temps de Sékou Amadou, de Amadou Amadou. Mon arrière-arrière-grand-père Bina Ali, à l'occasion d'un événement que tout le monde connaît, est allé à Hamdalaï. Et c'est ensemble qu'ils ont mené une bataille commune dans le cadre d'une alliance entre Peul et Bambara. Une alliance qui a survécu au siècle jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, au jour où je vous parle, moi j'arrive à Hamdalaï, on m'accueille en roi en tant que descendant de Bina Ali. Donc entre Peul et Bambara, il y a une vieille, depuis 200 ans d'alliance familiale inviolable. On se respecte énormément. Que des éleveurs Peul et des paysans Bambara arrivent à s'affronter, ça ne peut être dû qu'à la chose matérielle. Qu'à la chose matérielle est mal jugée. Je reviens là-dessus. Si la chose matérielle était bien jugée et que le droit avait été dit dans tous les machins, ces choses-là qui couvrent, n'auraient pas couvé et donné naissance à ça aujourd'hui. Merci de m'avoir donné le temps de revenir sur ça. Maintenant, pour répondre à la question concernant la grave crise de 2012, qui a pu envenimer les choses, oui, la grave crise, le Mali est tombé dans un gouffre institutionnel, dans un gouffre sécuritaire, dans un gouffre, tout qu'on peut imaginer. Le Mali a failli perdre même d'être Mali. Bon, donc, c'est vrai, ça a pu être à l'origine parce que tout a été chamboulé. On ne connaît plus qui est qui. Bon, les djihadistes, on retrouve tout là-dedans. Et vraiment, je ne peux pas rentrer en profondeur dans ça, mais j'acquiesce que c'est possible que les événements de 2012 aient pu effectivement créer, disons, des tensions nouvelles entre vraiment toutes les communautés. Pas seulement Peul Bambara, mais toute la communauté. Merci, M. Diko. Rapidement, avant de vous donner la parole, permettez-moi de poser juste une question à M. le maire, qui est également en ligne. Bekaï Samake, vous êtes le maire de Massina, je le rappelle. Est-ce que la justice existe à Massina? Est-ce qu'il y a les rouages de la justice? Est-ce qu'il y a un juge, par exemple, présent à Massina? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que les rouages de la justice sont à Massina? Est-ce qu'il y a un juge présent? Oui. Est-ce que justement il y a eu des arrestations depuis ces événements malheureux? Non, il n'y a pas eu des arrestations pour le moment. Jusqu'ici, alors qu'est-ce qui se passe finalement? Comment évolue l'enquête jusqu'ici? On a appris que les autorités se sont rendues sur place. Non, ils sont venus, le ministre de la Justice était là, accompagné du procureur de Ségou. Donc, ils vont essayer de mettre quelque chose sur le pied à partir de demain à Ségou. En tout cas, c'est ce qui a été dit à la réunion. Voilà. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur Diko, aujourd'hui, maintenant, justement, face à ces urgences-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, d'accord. Mais de tout d'abord, permettez-moi encore de revenir un peu sur les événements tragiques de Kareri, puis le conflit, ce que les gens appellent conflit, donc sur le conflit de Kareri. Bon, voilà. Le conflit de Kareri, il y a eu des arrestations, mais les commanditaires de ces groupuscules ou de ces groupes qui ont commis la terreur n'ont pas été arrêtés. Et puis, c'est la même personne aussi qui commande aujourd'hui les Donso à Kemassina. La même personne n'a pas été arrêtée. La même personne qui commanditait hier les Donso à Kemassina, à Nampalari, c'est la même personne aussi qui commande les Donso dans la zone de Kemassina. Et puis aujourd'hui, vous voyez dans la zone, dans les centres du Mali, à part les grandes villes, si je dis les grandes villes, à travers Youarou, si ce n'est pas Youarou, Tenenkouville, Moptiville, Douanzaville, il n'y a pas de forces armées de sécurité. La population est entre les marteaux et l'enclume. Il y a les groupes radicaux qui viennent parfois tuer certains. Du Front de Libération de Massina. Bon, moi je dis que le Front de Libération de Massina, ça, je n'ai jamais accepté le Front de Libération de Massina. Le Front de Libération de Massina n'existe pas. C'est juste le nom collé pour pouvoir un peu tous les gens. Sinon, le Front de Libération de Massina n'existe pas. Donc la population civile est entre... Amadou Koufa Amadou Koufa ne se réclame pas des Front de Libération de Massina. D'accord.
Ok. Et la population civile se retrouve entre le marteau et l'enclume. Aujourd'hui, le djihadiste vient un jour, moi qui suis devant vous aujourd'hui, mon papa a été assassiné l'année passée, en 2015, par ces mêmes groupes. Donc moi aujourd'hui, si on me dit que je suis terroriste, ben. Après, les forces de sécurité aussi, lors de l'opération de Dialobé à Dialobé tout récemment, la force de sécurité a appelé de bien des gens. Ils ont rentré dans le village de Dialobé, ils ont rentré dans les cases de femmes, ils ont pris de l'or, des biens des femmes. Quand vous dites les forces de sécurité, vous parlez de l'armée malienne? De l'armée malienne, bien sûr. C'est l'armée malienne qui a effectué une opération à Dialobé tout récemment, non? Le vendredi ou le jeudi. Vous voyez tout cela, donc la population civile aujourd'hui, elle se sent un peu mieux sécurisée avec ces djihadistes-là, puisqu'il y avait l'injustice. Donc les djihadistes sont venus avec des vieux conflits, ils ont pu rendre la justice. Donc la population se sentait un peu bien à l'aise avec ces groupes djihadistes. Donc en fait, il y a une opération séduction de ces groupes extrémistes religieux et qui marche. Oui, bien sûr. Au niveau des populations. Au niveau des populations, oui, bien sûr. D'accord. Et quand vous dites la population, vous parlez de toutes les populations? De toutes les populations. Bambara, confondu, tout le monde. De toutes les populations confondues. Merci, docteur Tandigo. On va prendre quelques secondes de pause et on revient continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci donc de rester connecté au studio Tamani. On parle de violences intercommunautaires entre Peul et Bambara. Vous l'avez entendu, docteur Tandigoura, l'armée n'est pas à marge de l'aggravation parfois de la situation dans ces zones-là, à telle enseigne que les populations font finalement confiance à ces groupes extrémistes. Oui, bon, ce n'est pas ce qui doit se faire en réalité. Les forces de l'ordre doivent être celles qui sont habilitées à sécuriser. On doit se sentir à l'aise à côté des forces de l'ordre. Si c'est l'effet inverse que ça produit, je suis désolé, ce n'est pas une bonne chose. Mais vous n'avez pas soulevé aussi le fait que, enfin, je m'adresse à lui parce que il y a aussi une confusion parce que on ne sait pas qui fait partie des mouvements radicaux ou pas. C'est un peu ça le problème aussi. Les forces de l'ordre, je pense qu'il y a une question d'appréciation aussi. Par exemple, des gens commettent des attentats, ils retournent dans les villages, donc ils sont mélangés un peu à des populations. On ne sait pas qui est responsable de quoi en réalité. Comme c'est une guerre asymétrique, comme on l'a vu avec d'autres armées, ce qui fait qu'il y a une sorte d'amalgame que l'armée est en train de faire dans certaines localités. C'est une réalité en vérité, mais ça ne peut pas discréditer la présence de l'armée. La présence de l'armée est nécessaire. Dans tous les cas, la sécurisation est un rôle de l'État. On ne peut pas encourager le fait que les groupes extrémistes ou les groupes d'autodéfense assure la sécurité dans ces zones-là. Donc la sécurité, c'est juste pour dire que la sécurité revient à la charge des seules forces de sécurité qui sont chargées, qui sont mandatées pour cette mission-là. Maintenant, quant aux exactions commises, c'est un problème parce que on est en situation de guerre et en situation d'insécurité. J'ai envie de dire qu'au nord, eh bien, ça a été commis aussi par ces groupes extrémistes ils ont fait beaucoup d'exactions aussi au nord, en réalité. Et puis bon, pour le cas de l'armée, c'est peut-être connu et c'est peut-être sûr que ces groupes d'autodéfense ou ces groupes radicaux ont aussi commis des bavures. Ce n'est peut-être pas le cas qui est connu, mais en réalité, je déplore s'il y a des cas commis par des forces de l'ordre. C'est vraiment une situation à déplorer tout simplement. Merci. Monsieur le maire, on a entendu plusieurs spéculations autour du nombre de victimes. L'État, le gouvernement a annoncé sur sa page 13 morts. Alors, combien il y a aujourd'hui de victimes exactement? Non, aujourd'hui, le bilan provisoire, c'est ce qu'on appelle provisoire. Le bilan provisoire est de 21 morts et 18 blessés. Donc 6 ont été évacués hier à Ségou. Donc c'est ça, le bilan est provisoire parce que les événements sont passés en pleine brousse dans les hameaux de culture, dans les hameaux des éleveurs. Donc c'est pas facile d'identifier rapidement. Donc c'est au cours des minutes à l'autre qu'on nous annonce la situation. Hier, nous on était dans toute la zone, on a sillonné. Hier, à pareil moment, on nous disait que c'était 20, mais ce matin, à 8h, on nous a informé comme quoi c'était 21. Donc 21 de sources médicales
certifiés. 18 ont été blessés, voilà. Alors, monsieur le maire, que répondez-vous à ces allégations? Monsieur Diko l'a dit, parfois dans les opérations de ratissage, l'armée malienne commet certaines bavures sur les populations locales. Non, l'armée, c'est l'armée. Je ne sais pas tellement me prononcer sur les opérations de l'armée. C'est que sur l'armée, on a une mission à faire. Donc, c'est des missions commandées par eux-mêmes. Donc, je ne sais pas s'ils font des exactions ou pas. Ce qui est soir, ils ont leur mission à faire, donc ça n'engage que eux. Alors, est-ce qu'il ne faut pas essayer justement d'accentuer sur beaucoup de sensibilisation auprès des populations locales pour qu'elles comprennent justement les enjeux? Oui, c'est ce qu'on est en train de faire à tout moment. Seulement, la situation a vite dégénéré. Sinon, dans la zone de Matina, il y a eu la coordination de la commission de réconciliation qui a été mise à place il n'y a même pas un mois. Donc les choses ont mal tourné. Donc, mais ce qui est sûr, notre mission, c'est de sensibiliser la population, c'est nos communautés, que ce soit le Bambara, Moshi ou Tamashek, de toutes les façons, c'est des communautés de Massina. Ils sont condamnés à vivre ensemble, ils ont fait des siècles, ils étaient ensemble. Donc ils n'ont pas d'autre, il n'y a pas d'autre espace que leur espace. Donc c'est des gens qui sont condamnés à vivre ensemble. Si on veut que la cohésion sociale, il y a de l'harmonie, il faut que les gens acceptent, il faut le pardon, il faut beaucoup de sacrifices. Merci beaucoup, monsieur le maire. Moussa Diarra, vous êtes membre du conseil de famille de Diarra. Comment faire en sorte aujourd'hui que le vivre ensemble d'antan puisse revenir très rapidement entre les différentes communautés dans le centre du Mali? Merci beaucoup, monsieur Touré, encore une fois. Moi, je pense qu'il faut revenir à nos valeurs d'antan. Ils sont là. Les mariages interraciaux et les bonnes coutumes, les bonnes mœurs, tout ça sont des choses à revaloriser aujourd'hui. Justement, qui sont en perte de vitesse. Comment faire en sorte de pouvoir les regalvaniser et encourager les gens dans ce sens-là? Je me souviens d'une citation de l'ancienne première dame du Mali, Mme Adamba Konaré, qui disait que chaque Bambara, tant qu'il n'a pas sa femme Peul, il n'est pas un vrai Bambara. Alors, si cela est vrai, ça veut dire tout simplement... J'espère que vous avez votre femme Peul. Pas encore. Alors, monsieur Diko va m'amener. Voilà. Ma femme qui m'entend va l'accepter. Bon, donc, non, c'est vrai. Les mariages sont des sources d'apaisement dans beaucoup de choses, dans beaucoup de conflits, même dans d'autres lieux à travers le monde. Les mariages entre les peuples ont permis d'apaiser beaucoup de conflits, de faire taire beaucoup d'incompréhension. Donc il y a les mariages, il y a tout simplement le vivre ensemble par, disons, les bonnes pratiques, le faire revenir les bonnes pratiques, la bonne éducation, l'éducation de base qui doit être donnée, qui doit être dans les familles traditionnellement, doit être reprise. Le respect aux vieux, le respect aux valeurs coutumières, le respect à notre dambé, notre honneur, tout ça a été perdu. Les gens ils tuent pour rien, pour un pécule, pour une broutille, alors que le dambé n'accepte pas ça. Quand on a la valeur du dambé en soi, il y a des choses qu'on ne commet pas, c'est pas possible. Donc il faut qu'on revienne à ces valeurs qui soient réenseignées depuis au bas âge. Chez nous, à Ségou, enfin au milieu Bambara, du temps des anciens rois, il y avait le Chifinso. C'était l'actuel emplacement du lycée de Banangoro. Le Chifinso, Chifi, ça veut dire les cheveux noirs. Et en ce moment, depuis le bas âge, et les enfants sont éduqués. Il y a le Bolokoliso. Quand on circoncisait les enfants à l'âge de 7 ans, généralement ça se faisait, on les ramassait, pendant 15 jours ils ne sortent pas. Ils ont un semaine, ça y est, qui fraternisent ensemble, il leur enseigne les grandes vertus sociales. Il faut que ça revienne. Même si, bon, on ne fait plus le bolokoliso maintenant, c'est médicalisé, c'est vrai, c'est mieux, mais il faut qu'on revienne à ces valeurs-là, en tout cas les adapter au temps moderne. Le Chifinso, Bolokolisola, Ani, comment on appelle ça, Koyosola, au niveau de la chambre nuptiale. Pourquoi on fait les 7 jours? Pourquoi il y a un maman? Parce que c'est l'éducation de base. Toutes ces choses-là, toutes ces valeurs-là qu'on a perdues, il faut qu'on y revienne. Maintenant, je ne sais même plus s'il y a une maïmara. Bon, bref, en un mot, moi je reviens à nos valeurs ancestrales. Elles sont formidables.
Voilà ce que d'ailleurs nous avons à vendre aujourd'hui même à l'Occident. On a tout pris de l'Occident, mais nous aussi on a ça à vendre à l'Occident. Malheureusement, nous l'avons perdu. Il faut qu'on le réacquiert pour nous en approprier. Et avant de laisser la parole, je reviens au problème de la justice. Très peu de temps. D'accord, au problème de la justice, je dis vraiment, il faut absolument que le problème de la justice soit que les autorités judiciaires fassent leur travail comme il faut, comme toutes les autorités d'ailleurs. Tout part de ça. Merci. Alors, Modibo Diko du collectif des associations de la jeunesse Poulako et sympathisants, quelle est la solution aujourd'hui pour que les gens, on est obligé de partager cet espace, on vivait ensemble, alors comment faire en sorte que le vivre ensemble ancestral revienne? Bon, ok, d'accord, si vous me permettez une minute juste pour que j'accuse l'armée d'avoir vraiment de revoir. J'exhorte juste l'armée vraiment de revoir ces opérations, puisque lors des opérations des CNO qu'ils ont effectuées en CNO, et voilà, cette opération a vraiment dégradé la situation. À Yirma tout récemment, ou bien à Issei, d'où l'armée a pris des innocents, ou bien ils ont pris des gens, 5 Peuls l'ont assassiné, entré dans une fosse commune. Il figurait un enfant de 14 ans. Un enfant de 14 ans ne peut pas manier des armes. Quand même si tous les Peuls sont des djihadistes, mais lui quand même il n'est pas quand même djihadiste. Un enfant de 14 ans. Ok, d'accord. Maintenant, pour revenir à la paix, il va falloir que la justice. Sans la justice, on ne peut pas avoir la paix. Sans la justice, on ne peut pas avoir une réconciliation. Voilà. Merci. Docteur Fodé Tandigoura, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour ressouder le tissu social qui est en train de s'endommager, qui n'est pas totalement endommagé? Oui, qui est en déconfiture un peu partout. Mais ce que le doyen a dit, c'est vrai parce qu'il y a des pans de notre culture qui ont été délaissés pendant très longtemps. Mais je voudrais quand même rappeler que dans certains villages du Mandé, il existe encore ces écoles traditionnelles. Mais c'est très peu. J'ai moi-même été surpris quand je les ai vues et où on enseigne ce que c'est que c'est que la parole. Quand vous dites quelque chose, de faire tout pour rester derrière la parole. Voilà. Donc, c'est des vertus qu'on enseigne. Et j'ai moi-même été étonné, mais on l'enseigne qu'à des griots actuellement qui viennent de la Guinée ou un peu du Mali, donc on leur enseigne. Mais c'est même mieux. J'ai trouvé que c'est ce qui correspond maintenant aux valeurs qu'on doit enseigner. Et puis, l'éducation n'est plus communautaire. L'éducation a quitté l'espace communautaire. Bon, il y a tout ça. Les mariages, ça existe jusque-là. Mais je pense que le principal problème auquel il faut s'attaquer d'urgence, c'est l'application de la justice. Parce que même dans le contexte traditionnel, la justice était appliquée. Oui, mais si vous êtes coupable, il y a une sanction. Donc, tant qu'on laisse la situation, donc, il y aura une tension qui va s'accumuler et les gens ne sont pas jugés. Et donc, ce qui fait que la tension augmente et une fois, ça va exploser. Donc, il faut vraiment appliquer la justice. Quels que soient les coupables, il faut appliquer la justice. Il faut que l'État joue son rôle jusqu'au bout. Tant que cela n'est pas fait, eh bien, on sera dans une sorte de poudrière. Et comme je le disais à l'entame de mon propos, je crains que quand la situation n'est pas résolue, ça risque de passer à la postérité. Et ça, ce sera la fin en réalité. On espère qu'on n'en arrivera pas là. Monsieur le maire, une question qui nous vient de Moussa Diarra. Est-ce que le maire bénéficie des services d'agents de sécurité de l'État comme le prévoit la loi? Non. Donc non, les agents sont sous autorité du préfet. Du préfet, d'accord. Merci, monsieur le maire. Alors, dites... Même pour avoir les agents à notre disposition, il faut une mise à disposition adressée au préfet. D'accord. Merci, monsieur. Monsieur le maire, un dernier mot, justement, à l'endroit de la paix, de l'apaisement entre ces différentes communautés aujourd'hui. Ouais, mon dernier mot, c'est... À un moment donné, il y a pratiquement quelques jours de cela, Masna est en train d'organiser une rencontre intercommunautaire qui devrait regrouper les communautés de la 5e région, notamment Temengu, Nyono qui est la 4e région et Massina, le 5e de Massina. Parce que c'est les mêmes espaces que les communautés vivent ensemble. Donc on était en train d'organiser ça, on avait même quantifié, on avait envoyé le devis de cette rencontre au ministère Monsieur le maire, il vous reste 10 secondes. 10 secondes, il n'y a pas de problème. Donc pour nous, cette rencontre était capitale. Il faut que les gens s'assoient, ils se discutent entre eux. Pour moi, c'est la seule manière pour nous vivre ensemble. Merci beaucoup, monsieur le maire. S'asseoir donc pour discuter. On espère que cela va se faire. Ceci met un terme à l'émission d'aujourd'hui. Elle a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. À la mise en onde, Phili Dambélé. Salim Djouara était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. Merci à vous, mes chers invités, et à vous, chers auditeurs. À demain.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.